Aujourd'hui, nous allons travailler sur la réparation d'un film rhénolite. On est sur un profil ici qui a subi un dommage de coup de pesée, une dégradation au niveau du film rhénolite. On va donc intervenir sur la réparation à la fois du coup de pesée et aussi sur le remplacement du rhénolite. On travaille dans un premier temps donc les coups de pesée qui sont en fait une déformation à froid du PVC. Une fois chauffé, le PVC revient à sa forme initiale puisqu'il a un effet de mémoire de forme. Avant d'intervenir sur un profil rhénolite, on est déjà au préalable intervenu sur le type de film qu'on a à commander pour réaliser l'intervention. Donc on a un nuancier qui vient de chez Rhénolite, pour ne pas le citer, qui nous donne en fait le numéro de film que l'on doit commander chez notre fournisseur. En l'occurrence, on est ici sur un gris anthracite veiné. De cette référence, on commande un rouleau de film pour intervenir chez un client. Il existe aussi un kit Rhénolite, qui est vendu par Rhénolite, par nous-mêmes, pour intervenir sur la réparation. Alors le kit comprend 2 spatules, une spatule en feutrine, une spatule dure, du papier ponce et une cale de ponçage ainsi qu'un grattoir. Alors nous allons travailler sur la réparation du montant qui est abîmé, tout en sauvegardant la partie qui n'est pas abîmée. Donc pour éviter une détérioration de cette partie-là, on va appliquer un film qui va servir de protection lorsque je vais gratter ici, pour éviter d'abîmer à côté. Là vous voyez, ça blanchit. Donc on dégraisse. On peut retirer le film de protection. Une fois que nous avons coupé la bande elle a une forme, elle est un peu recourbée. Pour la détendre, on la chauffe de façon à ce qu'elle se détende. Sans que ça soit trop chaud, parce que si c'est trop chaud à l'application, on risque d'avoir un défaut sur le rhénolite. On dénude un peu la bande pour l'application. On place la bande et on positionne la bande, parce que faut bien comprendre que si la bande est mise comme ça, on va partir en biais. Donc ce qu'il faut, c'est que la bande soit toujours bien mise dans l'alignement du profil. Jusque la butée ici, je marque cette partie-là. Et regardez, quand je chauffe, on voit le reflet, hop, ça, vous voyez? Vous voyez? Pour justement masquer ça après. Pour la partie soudure, on vient appliquer un stylo, qui est un stylo de peinture, qui vient justement permettre de faire la connexion entre les 2 profils. Donc on termine avec un trait de crayon qui vient faire donc la jonction entre la partie réparée et la partie existante. Donc cette opération a permis de réparer la fenêtre, de garder ses caractéristiques d'origine et d'éviter son remplacement.